Oui. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Comme je vous avais promis, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'autisme, donc je vais vous parler de l'autisme. Je sais que c'est d'habitude une chaîne de cinéma où je parle de séries et cinéma, mais là c'est quelque chose d'important et qui me concerne, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Il se trouve que voilà, je suis moi-même autiste Asperger. J'ai euh, j'ai 37 ans et j'ai découvert, je sais vraiment que j'ai été diagnostiqué officiellement Asperger que fin 2018. Donc c'est vraiment très récent. Et ça m'a vraiment libéré, ça m'a vraiment beaucoup apporté de savoir que j'étais autiste. Parce que quand on est autiste, on a des particularités, les connexions du cerveau sont faites différemment. Et du coup, il y a beaucoup de choses du quotidien auxquelles on a des difficultés. Et puis certaines aptitudes aussi pour d'autres choses. J'ai plutôt une bonne mémoire et j'ai de grandes passions. J'ai toujours eu de grandes passions pour l'histoire, le cinéma et des choses comme ça. Et j'arrive très vite à enregistrer des petits détails, des dates, des anecdotes sur tout ce qui me passionne. C'est un des traits du spectre autistique. Mais ça fait que autour de mes passions ou autour de certaines choses, je suis capable d'être assez éloquent. Et ma manière de parler un peu et les phrases que j'ai retenues qui sont plutôt bien tournées, je pense, c'est beaucoup dans les livres. Les livres m'ont beaucoup aidé à m'exprimer d'une certaine façon. Euh, et donc tout ça, j'ai appris quand j'ai été diagnostiqué et que voilà, j'ai vu tout ce qui concernait l'autisme. J'ai beaucoup lu. Donc maintenant, je sais un peu expliquer pourquoi je fonctionne de telle ou telle manière. En fait, voilà, pour ceux qui connaissent pas bien, euh, l'autisme est un handicap au niveau surtout social en fait. C'est pas une maladie, c'est pas quelque chose dont on guérit. Quand on est autiste, on le reste. Ça fait partie de notre personne. Et c'est un handicap surtout au niveau du social. Quand on est tout seul, quand on est chez soi, pour nous, ce n'est pas vraiment un handicap. C'est un handicap aux yeux de la société, car ceux qui ont fait la société ne sont pas autistes et fonctionnent différemment. Donc pour moi, tout ce qui est codes sociaux, les petites phrases qu'il faut dire avant, les bonjours, au revoir, une discussion téléphonique, parler de la météo, de banalité, c'est quelque chose de très compliqué. J'ai beaucoup plus de facilité à parler de mes passions, de ce que j'aime, de ce que je suis, de certaines choses, que de parler de choses assez banales qui pour moi est très dur. Je fais des efforts pour discuter de choses qui paraissent banales. Et de même pour les tâches qui sont ménagères ou les choses qui sont un peu quotidiennes pour tout le monde, pour moi ce n'est pas une évidence. Ça rentre pas forcément dans mon cerveau, ça reste pas, disons. À un moment donné, je pense que je dois faire le ménage, mais ça va pas rester. Je vais penser à un film, je vais penser à quelque chose, et du coup, ça va très vite être évacué. Et je vais pas penser à la tâche que je dois faire au ménage ou même un peu à faire attention à moi. Et du coup, voilà, tout ce qui est quotidien est un peu difficile. J'essaie de me repérer par rapport à la musique, par rapport à certaines choses, pour faire le ménage, pour, euh, pour m'aider dans les tâches quotidiennes. Et donc voilà, c'est un handicap qui du coup touche les tâches quotidiennes et qui touche aussi donc surtout les rapports sociaux. Donc beaucoup de difficultés à me faire des amis. Contrairement à la légende, à ce qu'on dit, les autistes ont envie de se faire des amis, c'est qu'ils ont du mal. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est pas qu'ils aiment être seuls, c'est que pour eux, face à une foule, face à des gens, c'est très difficile. Parce qu'on a la difficulté des bruits, on a la difficulté de quand il y a beaucoup de monde autour de nous, on n'arrive pas à être concentré sur une seule personne, on est constamment happé par les bruits autour de nous. Ça fait que parfois on ne répond pas quand on nous appelle ou des choses comme ça. On est dans notre bulle. C'est un moyen pour nous d'échapper au bruit environnant qui nous stresse. Et donc en fait, on a envie de se faire des amis. Mais pour nous, c'est pas facile. Comme j'ai dit, soit par rapport au bruit autour de nous, aux environnements et tout ça, mais aussi parce qu'on a du mal avec les codes sociaux à parler comme les gens se parlent, les présentations,
les au revoir et toutes ces choses, c'est pas des choses forcément faciles, on apprend. Il y a toujours une évolution qui se fait par rapport, moi, à mon enfance, où il y a eu des évolutions, mais je sais que je resterai autiste toute ma vie. Et après, pour ça, il faut qu'auprès de mes amis ou les gens qui me rencontrent, j'ai une aide de leur part. Souvent, c'est bien que ce soit eux qui fassent le premier pas vers moi. C'est bien que ce soit eux, voilà, qui me disent, voilà, tu peux parler, tu peux être toi-même, et puis du coup, je vais me sentir à l'aise et ça va être facile. Mais les non-autistes ont, je pense, une responsabilité à aller vers les personnes autistes, parce qu'elles veulent se faire des amis, elles veulent s'intégrer, mais elles ont beaucoup de mal. Elles ont beaucoup de difficultés parce qu'elles ont une manière de fonctionner qui est différente. Et c'est très important que les gens aillent vers eux. Moi, je me suis souvent senti un peu seul, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis. Les relations amoureuses, n'en parlons même pas, c'est très très compliqué. La séduction, quand on a des difficultés avec les codes sociaux, on est très cash aussi quand on est autiste Asperger. On a tendance, on n'a pas de filtre, disons. Et les deux difficultés autres dans l'autisme pour se faire des amis, donc, c'est le fait qu'on n'a pas de filtre, qu'on dit tout ce qu'on ressent et que dans la société, c'est pas approprié quand on ressent des émotions. Des fois, il ne faut pas les révéler tout de suite ou il faut les révéler au bon moment, des choses comme ça. Et c'est très compliqué quand on est autiste parce que quand on est autiste, on a envie de dire tout ce qui nous passe par la tête ou par le cœur. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'on n'arrive pas à déchiffrer les émotions des autres. Alors on est très émotif, très sensible, il ne faut pas croire qu'on n'a pas d'émotion, qu'on n'a pas de sensibilité, pas de sentiments, c'est totalement faux. Je pense qu'on est même plus sentimental et souvent beaucoup plus à fleur de peau et émotionnel que la plupart des gens. Mais on n'arrive pas à déchiffrer les émotions. Et c'est très difficile comme situation de pas arriver à déchiffrer les émotions des amis, des gens qui sont autour de nous. Et donc on a besoin que les amis nous expliquent vraiment ce qu'ils ressentent quand ils disent une chose, pour savoir. Parce que s'il y a de l'ironie, s'il y a du double sens, on va prendre les choses, on va croire que la personne pense réellement ce qu'elle dit. On va pas arriver à déchiffrer les mimiques du visage, ou alors il faut vraiment qu'elle nous dise, voilà, quand je fronce les sourcils, ça veut dire ça, quand je regarde de cette façon, ça veut dire ça, quand j'appuie avec la bouche de cette manière, ça veut dire ça. On a besoin vraiment, soit de nous expliquer par rapport aux mimiques vraiment précisément les choses, soit de nous dire, ben voilà, moi, en fait, je voulais dire ça, je vais dire ça, mais c'est ironique, c'est une blague. Sinon, nous, on va pas forcément le cerner. Et donc, c'est très difficile dans les émotions et tout ça. Moi, dans le sentiment amoureux, par exemple, j'ai tendance à dire ce que je ressens à une personne que j'aime, et j'ai besoin aussi de réciprocité, j'ai besoin de règles, j'ai besoin de cadres dans une relation amoureuse, et j'ai besoin d'être rassuré constamment. Alors que la plupart des garçons qui ne sont pas autistes, c'est plutôt des gens qui doivent jouer les hommes forts, qui doivent eux rassurer, et ils n'ont pas besoin d'être rassurés constamment par la fille. Alors que moi, j'ai tendance à avoir ce besoin très grand d'être rassuré, d'être réconforté, d'être dans un chemin où la personne me dise ce qu'elle ressent et que ce soit vrai, quoi. Si quelqu'un me dit une chose et qu'elle en pense une autre, le côté lunatique ou quoi dans une relation, pour moi c'est très très compliqué, ça me met dans des hauts et des bas de stress intense. Et donc toutes ces relations sociales aussi, il faut dire, on fait des efforts nous au quotidien pour dire bonjour, pour dire plein de choses. Les gens ne se rendent pas compte des efforts qu'on fait, mais on en fait. Et c'est des efforts qui nous fatiguent beaucoup. Entre ça et le bruit et tout ce qu'on doit subir quand on sort, les lumières très fortes et tout ça, c'est des choses on doit arriver, ça nous fatigue au bout d'un moment, et on fatigue beaucoup plus vite que d'autres personnes. Donc pour arriver à trouver du travail et tout ça, pareil, c'est très compliqué pour nous. Donc je voulais faire voilà cette vidéo pour un peu vous expliquer ce qu'est l'autisme et vous encourager à aller vers eux, à parler. Il y a beaucoup de personnes qui le sont c'est très difficile pour nous. On a besoin de l'aide de tous les non-autistes pour nous aider, pour nous parler. Alors voilà.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez compris un peu plus de choses sur l'autisme et voilà, sur la façon dont on fonctionnait. Et je vous dis à très bientôt les amis. Demain, je vais faire une vidéo sur Shazam. Alors je vous dis à demain les amis et passez une très très bonne soirée.